Hello, today I'll read you this book of Captain de Ségur, and it's called Le Malheur de Sophie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire ce livre de Comte de Ségur. Il s'appelle Le Malheur de Sophie. And here I have my actor set up already. Et là j'ai mes acteurs. So if you know who they are, you can check my previous video and find out. And now let's start reading. Va-t'en, si tu t'ennuies, je ne demande pas de rester bien tout seul. Ah bien, je me fais tiens de c'est trop bête. C'est trop bête. Tu es trop bête. Oh bien, je me vais, tiens, c'est trop bête de pendre le jour à attendre. À quoi bon? Si Lambert reprendra une âne, nous l'avons sauf toujours. Tu penses que nous ramener une âne, nous le souhaiterons avec suite, presque une arrivera, et il avait resté, ne se ennuierait rien. Allez, monsieur, allez, je ne veux pas en empêcher pas. Ah bah, tu boudes, nous savons pourquoi. Au revoir, à dîner, mademoiselle Grandjean. Au revoir, monsieur Malappris, monsieur désagréable, impertinent. Au revoir, douce patiente, aimable Sophie. Sophie courut à Paul pour lui donner une tape, mais Paul prouva ce qu'il avait arrivé. C'était déjà parti, toutes les jambes se rentraient pour voir. Sophie le poursuivit. Il fit courir près lui avec un bâton qui était avant ramassé. Paul courut, pas fort, en se attachant dans le bois. Sophie ne le voit plus. Retour devant la maison. Quelle bonne pense-t-elle que Paul soit sauvé et que je n'ai pas pu le taper. Je lui aurais donné un coup de bâton qui lui aurait fait mal. Maman l'aurait su. Elle n'aurait plus que voulu me donner mon âne, ni ma voiture. Quand Paul reviendra, je l'embrasserai. Elle est très bonne, mais es-tu même bien tranquille? Il est très bon, mais il est cul. Et même quand Sophie continue à l'entendre, Lambert, puis je ne veux la coque en soit le dîner. Elle raconta fâchée et écoula si longtemps pour rien. Paul, qui retrouva dans sa chambre le regard d'un moyen très amusant, il lui dit: non, je suis très horrible, je m'ennuie, et je ne fais bien raison, je ne veux pas t'en aller. Ce Lambert revient. Pas assez ennuyeux. Je te l'avais bien dit. Eh oui, tu l'as bien dit. Je le sais, mais c'est honteux me faire. On frappe à la porte. La bonne criait: entrez. La porte s'ouvrit. Lambert
Lambert partait, Sophie et Paul pousaient un cri de joie. Hélène, demanda-t-il. Il n'y a pas d'âne à vendre dans le pays, mademoiselle. J'ai toujours marché depuis que je vous ai quitté. Je suis arrêté partout et je passerai. Et ne pensais trouver une âne. Je n'ai rien trouvé. Quel malheur! Mon Dieu! Quel malheur! Comment faire à présent? Mais il ne faut pas vous désoler, mademoiselle. Nous en aurons un, bien sûr, seulement il faut attendre. Attendre combien de temps? Peut-être une semaine, peut-être 15. Cela dépend. Demain, j'irai au marché à la ville. Peut-être trouverons-nous un bourré. Un bourré, c'est que c'est ça un bourré. Tiens, vous ne savez pas cela, un bourré c'est un âne. C'est drôle un bourré. Je n'avais pas cela moi non plus. Ah voilà, mademoiselle, on devient savant à mesure de grandir. Je vais trouver votre maman pour lui dire que demain de grand matin, je fus que je m'arrachais pour le bourrer. Au revoir, mademoiselle. Et au revoir, monsieur et mademoiselle. Et Lambert sortit, laissant les enfants occupés de nous avoir leur âne. Nous l'attendrons peut-être longtemps, dirait-il en soupirant. Le matinée du lendemain se passa à entendre l'âne. Madame de Rion avait pu que elle, puisqu'appris elle toujours comment c'est. Il est impossible d'avoir tout ce que c'est. Et une minute lui désirait, à sa habitude, à même quelquefois, à ne jamais avoir ce donc avant envie. Les enfants répondaient, regardant les enfants. Et si Lambert relevait l'âne, enfin Paul, qui était à le faire, crut entendre au loin un hi-han. Nous pouvons venir que d'un âne. Sophie, s'écria-t-il, entendais-tu un âne qui brille? C'est peut-être Lambert. Peut-être c'est une âne du pays, ou une âne passée à la rue. Maman, maman, promettez-moi d'aller voir si c'est Lambert avec le bourré. Le bourré, qu'est-ce que c'est qu'une manette de parler? Il y a des gens de Combâche qui appellent de Combâche qui appellent l'un un âne un bourré. Ma tante, c'est Lambert qui nous a dit
qu'un âne s'appelle Ambouri. Il a même été entendu que nous ne le sachions pas. Lambert parle comme les gens de la campagne, mais qui ne vivent au milieu de gens plus instruits devant de parler mieux. Hope you enjoyed house reading. Bye. J'espère que vous avez aimé comment j'ai lu. Au revoir. Bye. Au revoir.